Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc et Henrik Pivin. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette déjà 32e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte JF Leduc et mes côtés Rick. Hey! Comment est-ce? Mucho bien. Oh hey, on est international, Ouais, j'aime ça. ça. Je suis même pas sûr si c'est bon ce que Yes! Bon podcast qui va être le fun cette semaine. J'ai goût de sauter tout de suite à la dégustation. Juste retour cette semaine, c'est rien passé. Halloween, tu m'as compté. Ouais, les parties d'Halloween. Ouais, c'est un peu à oublier. Le monde chaud, hein, c'est Ouais. intéressant. Ben, en tout cas, t'sais. Il y avait des bonnes discussions, il y en avait des moins bonnes. C'est ça, c'est des discussions d'opinion, on va dire ça Ben, comme ça. c'est ça, tu sais, c'est que nous, on se considère comme étant des amateurs. Ouais, c'est ça, on le On dit. se définit clairement comme tel. Ah ouais, c'est clair. Puis, aussitôt que tu oses prétendre que tu as une opinion, C'est ça, sur quelque chose. tout le monde te remet en question à savoir. Ben là, t'es qui pour dire ça? C'est ça, Un c'est amateur! ouais, c'est Je ça. te l'ai dit! Ton C'est opinion est une toute opinion! Je veux dire, je suis pas professionnel de la question, j'ai pas de diplôme pis j'ai pas étudié là-dedans. C'est une opinion d'amateur! Ouais, c'est ça. Fait qu'arrête de faire comme si je faisais mon frais, là. C'est une opinion, elle vaut pour autant que n'importe quelle autre opinion. Je pense que t'as dit que le nom du podcast c'était les Fins Buveurs. Fait que là, je pense qu'il faut changer notre nom parce qu'on a. Non. Écoute, j'étais. Ben, les fins d'hiver. C'est Alors, drôle. c'est une joke. Oh oui, mais écoute, mais j'étais juste comme. Voyons, esti, on partage une opinion, puis dans nos critiques, c'est très rare qu'on démolit quelque chose. Non, c'est ça, absolument. Parce que quand on le critique, généralement, on y va clairement selon nos Nos goûts. points de vue, notre C'est ça. goût, ouais, c'est Selon moi, ça, c'est trop. Ceux qui aiment ça, vous Ben, allez c'est ça, aimer. c'est ça, on est toujours C'est comme- l'avocat du diable. Puis... Fait que, exactement, tu sais, on n'est pas. En tout cas. Fait que bienvenue aux vrais amateurs de bière. Fait que, en tout cas, moi, ça m'avait. Party d'Halloween qui m'avait piqué un peu. Ouais, c'est ça. Moi, c'était hot. J'étais déguisé en Arrow, ben Green Arrow, Ouais, toi. ouais, j'ai vu des photos. Yes. Ben, nous autres, c'est une thématique Kubrick et versus Disney. Fait que, comme j'étais comme. Octobre a été, mettons, un mois assez rough Ouais. sur bien des plans personnels et autres. Fait que, mettons que j'étais pas Go, dans. go, boy. Non, mais ça me tentait comme pas tant de me forcer pour me trouver un déguisement. Henrik J'avais- Pivin, amateur de bière. C'est ça, fait que, étant donné que c'était Kubrick, ben écoute, j'ai pris le déguisement dans Eyes Wide Shut. Dans le fond, c'est juste un costume. Oh my god, ok. C'est juste comme un. En fait, c'est mon soupe de travail. Avec genre, un masque, genre. Avec ou- un masque et une carte, tu sais, c'était Ok, that's it, good. là. Fait que j'étais comme, je me suis pas forcé, là. Cool. Intéressant. Moi pis les costumes, là. Ouais. Tu sais, ça. En tout cas, j'ai toujours détesté faire des costumes. Bon, fait qu'on sort tout de suite sur notre dégustation qui va être, elle, très bonne. Déjà en partant, je le cale. On était dû pour faire ça parce que c'est vraiment un classique de la bière. Là. C'est une bière qui revient tous les années. Ouais, ben c'est ça, là, c'est la première fois qu'on regoute une bière. C'est ça. Puis elle a changé parce que j'ai regardé un petit peu plus d'informations sur cette bière-là. Puis elle a changé beaucoup depuis les années, depuis 2010, ben depuis ses débuts. Là, c'est quasiment depuis les débuts des Trois Mousquetaires. Fait que la Porter Baltic édition 2014. Je le dis tout de suite, assemblage bourbon et brandy, vieilli en bourbon et brandy depuis 2013, fait que c'est assez récent. Sinon, il était seulement vieilli en fût de chêne qui a accueilli du bourbon. Ok. Fait que le brandy, le double vieillissement en brandy, c'est depuis 2013. Fait que dans le fond, c'est ça qu'on va goûter dans cette différence-là. Ben, la grosse différence entre 2013 et 2014, c'est que 2013, je suis été sur ratebeer.com, puis j'ai vu la description commerciale, elle était là. Puis c'était vieilli 4 mois en fût de chêne et puis 5 mois en brandy. Puis la 2014 est 5 mois en fût de chêne puis 5 mois en brandy. Fait qu'un mois de plus vieilli Ok. en fût de chêne qui a accueilli du bourbon. Ok. Tout simplement. Fait que c'est pas mal la grosse différence entre les deux. Ouais, fait que ça se peut qu'il n'y ait pas tant. Ça se peut qu'il n'y ait pas tant, non. Ok. Puis j'ai tout ce qui est Original Gravity, puis trucs dans le genre, là, mais... Ça se compare. Ouais, j'imagine. Ben, j'ai pas regardé Final Gravity de... Ça, c'est 2013 que t'as? Ouais, de 2013. Fait que toi, t'as 2014. Ouais. Densité finale de 8. Oh! Final Gravity de 8, ouais. J'ai une Final Gravity de 6.7. Oh, wow! Peut-être moins T'as-tu sûr. l'original? Non, j'ai pas l'original. Enfin, j'ai dit que j'ai plein de... Taux d'alcool de Ah non, t'as bien dit quoi, non? OG? Taux d'alcool, c'était 10, puis ça, c'est... 10.5. 10.5, ouais. C'est un peu normal étant donné qu'il y a une Final Gravity plus bas. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire s'il y a un Final Gravity plus bas,
Puis j'imagine que l'Original Gravity doit être à peu près le même. Ça devrait, Parce ouais. que si c'est Ça la le même parti à la- recette puis que c'est plus longtemps C'est pas- mis en baril, c'est normal que le Final Gravity baisse. Qu'il y a plus de sucre qui a Mais été qu'à la traité. base, ça reste le même produit, donc l'Original C'est ça. devrait rester techniquement la même. Ouais, ça devrait être le même nombre de sucres, mais vu qu'il y a une double fermentation qui a vieilli un mois de plus, il y a plus de sucres qui ont changé en Exactement. alcool. Donc elle devrait être moins sucrée. Ouais. Elle était déjà pas tant sucrée. Non, Elle était plus, c'était... Ouais, était plus boisée. Là, Ouais, ouais, la ouais. Baltique. c'est ce que je me rappelle. Ouais. Ouais, je l'ai goûté, ça fait une couple de mois. Là. J'en avais racheté Ah ouais? une fin de semaine. Ok. Comme je passais j'étais à l'épicerie, je suis ça sera Ouais, bien. ouais. Mais je pense que c'était au début de l'été. Là, fait que Ok. mais tu sais, ça fait moins qu'un an quand même que je l'ai goûté. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas ce batch-là. Je suis Ok. pas mal sûr. C'était un autre gang. Fait que, Si tu te rappelles un peu, tu vas peut-être pouvoir non, mais faire c'est ça, des c'est parce que j'essaie de me comparaisons. rappeler le goût que ça a. Ouais. En tout cas. Sinon, y a-tu. Ouais, ben j'ai pas regardé la description, les goûts ou quoi que ce soit. J'ai vraiment Ok. juste... Je m'en suis tenu à la description, donc le vieillissement, la titre. Sa mère de 45. Ouais, sa mère, c'est la couleur, couleur, dans le c'est fond. ça. Une stout, c'est quoi, 50? C'est noir. Ouais, c'est ça, c'est... Fait que, Ah. dans le fond, C'est pas une blonde. ouais. Puis elle regarde genre 13, là, je sais pas trop, quelque chose dans le genre. Là. Ouais, ok. Sinon, pour ce qui est de qualité, ben la qualité, tout ce qui est les houblons utilisés, ça, on a un peu moins. Là. T'as-tu l'IBU, la haute version? Merde, je l'ai pas, non. Non. 27, quand même. 27, ok, fait que ça coûtera léger houblon. Ouais, ça va être ouais, quand même un peu houblonné, mais pas. ça reste de bon. Correct pour moi. On est loin des IPA. là. Ouais, c'est ça, c'est pas... Comme à mi-chemin. Ok. Ouais, c'est ça. Ça va être une pelle. Ouais, c'est ça, c'est pas ça. Ça fait que ça va être correct. Là. Yes, fait que ça va être bon, j'ai hâte d'écouter ça. Oh yeah. Un bon son, doux à mes oreilles. Le fumet vient de. Ouais. T'as une vraie fois, j'ai marché vite vers chez vous, fait que... Non, mais ça, il y avait un petit Oh. côté fruité là, qui est. Ok. Ça va être intéressant. Verson, j'ai soif. Inaugurons la fin de semaine. Yeah. Bon! Yes. Ben. Allons-y. Ah ouais, tu me Ah, donnes tu celle voulais- avec tu moi. voulais- Non, non, je vais prendre. Ben, si tu le veux, je pense. Moi, je pense que je l'ai manqué le collet. C'est pas... Ouais, non, ben ça me gêne pas, là, mais... Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Santé avec... Cheers. Yes, cheers. Tu sens déjà le petit côté. Ouais, ça va être caramélisé ou ça. caramel, ouais. Ah, c'est tellement bon. C'est spécial, le côté très caramel. Tu sais, moi, je trouve que ça se rapproche plus d'une brune que d'une stout. Ouais, vraiment. Parce que c'est un caramel sucré, on dirait. Ben, tu sais, en même temps, c'est une porter. C'est un peu normal, là, la porter est comme in between. Mais il y a un goût chocolaté dans ça, là. Non, c'est ça, tu sais, c'est une in-between, une porter. Ouais, ouais, généralement, vraiment. là. Mais tu sais, c'est marqué lager noir. Mais, je sais pas, moi, j'ai le feeling que ça se rapproche plus. Tu sais, il y a un côté chocolaté, oui, mais je trouve que c'est plus caramélisé que chocolaté. Ouais. Ce qui est une caractéristique plus de la brune que de la noire, tant qu'à moi. Non, c'est vrai, il est pas... C'est pas un côté vanillé. C'est pas un côté... Non, c'est pas... Je me trompe avec... Non, peut-être un petit peu vanillé. Parce qu'on dirait qu'il y a léger vanille, mais il y a comme une espèce de goût un peu... C'est pas du fruit confit, ou... Mais il y a un léger fruit dedans, là. Ouais, non, c'est ça. En fait, Vas-y avec les... moi j'ai l'impression que c'est à cause du brandy. Ouais, ça se peut. Il y a bien des chances que ce soit à cause de ça, ouais. Un gros raisin, un petit raisin. là, Ben, de- c'est ça, brandy, c'est du. Ouais, c'est ça, exactement. Dans le fond, c'est du vin qui a été viré en spiritueux. Ouais. Moi, j'ai un petit côté brandy, là. Un petit côté fruité qui se mélange bien au caramel, qui donne un petit côté sucré en bouche. Ben, tu vois, tu sais, les saveurs, c'est chocolat noir, boisé, Bon. bourbon, Ouais. brandy. Fait que déjà là, on a Ouais. le sucre du bourbon puis du brandy. Ouais. Puis noir. Donc, Ok. non, sérieux. Ouais. Puis l'amertume, pas tant. Non, franchement, On la là. sent pas. Même pas un retour, même pas un... Non, c'est ça, c'est. Oui, il y Parce en a, tu sais, si j'ai la saveur sur ma langue, oui, le fond de ma langue, je sens qu'il travaille, donc Ouais. oui, il y a une petite amertume, mais elle est subtile, puis ceux qui aiment pas comme toi, dans le fond, ceux qui aiment Ouais, pas ouais, on va le dire, l'amertume, on va le dire. ceux qui aiment pas l'amertume, ben quand même, ils trouvent leur compte, parce qu'elle est pas, c'est pas en, comment dire, c'est pas en avant-plan. Ouais. C'est pas en avant-plan, c'est pas... C'est pas dans la racine de la sorte, là, C'est si on ça. veut, là. C'est quand même une Mais- porter, ça reste... Ben, je veux dire, c'est pas la saveur qui Qui prédomine, là. prédomine, Tout le reste, ouais. exactement, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Entièrement d'accord, là, franchement. Là. Ouais, côté chocolaté, boisé, légèrement boisé, on goûte le sucre de tout ce qui a été baril. Le malt est un petit peu plus présent, je trouve même, que le, Ouais, un petit peu sans que le ragoût. houblon.
Ouais, à la limite. Puis en même temps, moi contrairement à toi, tout est mal anti-houblon. Moi, je suis anti-mal, pro-houblon. Fait que, non, je suis pas asphyxié par le mal non plus trop fort. Fait que, non, elle est très bien balancée. Ouais. Très légère, là aussi, elle n'est pas comme. Oui, puis je me rappelle quand j'avais racheté il y a quelques mois ma dégustation, je l'avais pas trippé. Je m'étais dit, il me semble qu'elle était mieux. En tout cas, je sais pas si c'est parce que j'avais pas une mauvaise batch ou pas. Pas qu'elle était pas bonne, mais dans ma tête, elle était moins sucrée. Okay. Puis, il me semble dans ma tête, j'en ai. En tout cas, je sais pas si c'était ça, mais elle est vraiment. En tout cas, je la trouve de loin supérieure à celle que j'avais goûté. Ouais, là, ce que je me rappelle, moi aussi. Donc, si c'était c'est un upgrade par rapport à l'année passée, je pense. Ok, c'est ça. Sinon, super bonne bière, franchement. Là, j'aime tellement ça, les bières, puis c'en est une, là, les goûts qui sont comme. Tu sais, il y a comme des paliers. Genre, t'as le premier, puis là, ça, si tu vas comme creuser, puis plus tu la goûtes, plus t'as comme des saveurs qui te reviennent. Tu cherches des saveurs. C'est ça, c'est exactement ça, puis c'est vraiment des bonnes dégustations à faire, franchement. Ben, tu sais, elle a gagné combien de prix, la Porter Baltic? Ça se compte même plus, là. J'ai arrêté, là. C'est même plus drôle, là. C'est une de leurs gros. Ouais, c'est ça. Puis le pire, c'est qu'elle rechange tout le temps, puis elle gagne tout le temps des prix. C'est tout le temps comme la dernière Porter de l'année, puis ça gagne tout le temps. Justement, au World Beer Awards, là, je pense que c'est une des meilleures Porter Amérique. Ok, elle est vraiment considérée comme Special Edition. Ouais, c'est vraiment. Ok, fait que la 2014 est Special Edition. Ouais. Oh, c'est triste. Ouais, c'est ça. C'est meilleur qu'elle n'est passée. Ouais, c'est continue à la faire de même. Ouais, c'est ça. Arrêtez de changer de quoi que ce soit, là. C'est parfait comme ça, là. Arrêtez de faire des Special Editions qui sont meilleurs que les autres. Ouais, c'est ça. Les faire de même. J'avoue. C'est certainement écœurant d'avoir une gamme genre souvenir, puis là, ça, t'as comme la recette de 2010, 2011, puis là, ça, sont comme toutes là, genre. Ça, c'est écœurant. Ah, boy. Ah, boy. Fait que c'est pas mal, ça fait le tour de la dégustation. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à rajouter ou je pense que c'était pas mal? Non, je pense que c'était pas mal. Ouais, on recommande. Je pense que c'est pas une surprise. Oui. C'est dans les. En tout cas, la Porter Baltic, normalement, elle était pas dans mon top 3 de la sélection Grande Cuvée. Ouais. Mais cette version-là, oui, elle rentre dans le top 3. Ouais, à la fin de l'année, notre top 3 qu'on va faire, ça va être un méchant combat de coq. Non, mais moi, je te parle de top 3 Grande Cuvée. Ouais, non, c'est clair. La spéciale Noël. Ouais, spéciale Noël. Puis... moi, je peux pas dire top. Ça, c'est la meilleure. Mais je vais te dire, ça, c'est dans les 3 meilleures. Là-dedans, ça va dépendre comment je file. C'est ça. Un soir, celle-là va être meilleure. Avec la température aussi, veut pas, puis toute l'équipe. Fait que j'avoue que là, avec ça, un petit ouais, le soir. Frisquet d'automne. C'est ça, c'est une petite bière qui réchauffe. C'est ça, parce que c'est une bière qui se boit justement à 10 degrés. Elle reste quand même effervescente. 10 et 14 degrés. Mais ouais. C'est ça, elle se boit à 10 degrés. Fait que c'est quasiment tablette, là. Ouais, c'est ça. Puis elle est bonne. Mais elle est bonne, c'est ça. C'est ça, ouais. T'as pas besoin de la boire froide. En fait, non. Faut pas la boire froide parce que clairement, on perdrait beaucoup des saveurs qui sont... Ah ouais. Mais tu sais, il y en a beaucoup. Des bières tablettes, non. Non. Ouais, non, tu veux. Ouais. Tu veux la... En tout cas. Ouais, température pièce à la limite ou fraîche, là. Mais même, c'est ça. Ils disent 10 degrés. T'sais, fraîche, normalement, c'est à 6-7 degrés. Ouais, c'est ça. Fait qu'un petit peu plus chaud. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment quasiment tablette. Là. Entre 10 et 14 degrés. Ouais, ben c'est ça, là. Exactement ça. Fait que c'est pas mal de pièces. Donc oui, on recommande grandement. Yep. Poursuivons. Qu'est-ce qui se brasse? Il n'y en a pas cette semaine. Ben, il y en a, mais c'est dans mes nouvelles. Fait que je saute tout de suite dans mes nouvelles. C'est bon. T'es-tu correct? Vas-tu t'en remettre? Ouais, c'est ça. On parle justement de la dégustation des Trois Mousquetaires. Il y a un événement, les Trois Mousquetaires au Lac à bière de Saint-Jean, microbrasserie de Saint-Jean. J'ai parlé de la fameuse collaboration IPL entre Lac à bière et les Trois Mousquetaires, la India Pale Lager. Okay. Ben, durant cet événement-là, elle va être disponible. India Pale Lager. Ouais, une IPA, mais lager. Ouais, non, c'est bon. C'est un mélange de deux styles-là. C'est ça, l'événement va être le 15 novembre et va débuter à partir de l'ouverture de la microbrasserie, donc à 11h30 au Lac à bière à Saint-Jean, je l'ai spécifié. Justement, il va y avoir d'autres bières des Trois Mousquetaires. La double IPA, que je dis tout le temps qu'il n'y en a plus, mais dans le fond, il y en a tout le temps. Fait que... il va y avoir la double IPA, la Gauze, la Saison Brette, puis la fameuse Porter Baltic 2014 en
fût. Fait que ça risque d'être bon. Puis il va y avoir même un casque, la Stick Alt. Stick Alt. Ouais, Stick Alt. Qui est bière lager style allemande. Que j'ai goûté. Très bonne. Grande cuvée, la même chose. Elle se vend en 750 ml. Ouais. Oui, ok. Ouais, c'est ça. Oui, Le sticker est vert, je pense. Oh, oui, je viens d'allumer, là. Puis elle va être disponible. C'était une nouvelle, non? Non, ça fait longtemps c'est ça. qu'elle est là. Ouais, c'est ça, elle fait partie de la gang. Fait que c'est ça, va être disponible en casque, ce qui est super intéressant. Là. Fait que pour ceux qui ont le goût de boire. Les casques. Ouais, ceux qui aiment les casques, bière en casque ou même découvrir. Je pense que ça va être une bonne bière pour découvrir la bière en casque. Une bonne lager. Puis, c'est ça, justement, les festivités, je l'ai dit, 11h30, la Gabière, India Pearl Lager. Je serais curieux d'y aller pour écouter. Puis, je sais pas s'ils vont rester, si on le fait pour longtemps ou juste pour l'événement, ou attendez pas, puis allez-y. Parce que, non, c'est ça. Je sais que ça va être pas pire. Nouvelle qui est plus ou moins une autre nouvelle, ce qui est les Trois Mousquetaires qui ont atteint encore, on parle beaucoup de Trois Mousquetaires. Ben là, on est dedans. Ouais, c'est ça, on est vraiment dedans. Mais ça, je pensais à ça, parce que, tu sais, il y a comme dans mes nouvelles, je trouve que je parle beaucoup un peu des mêmes microbrasseries. Tu sais, j'écoute comme un podcast de Xbox, ils vont parler de Halo à tous les épisodes, genre parce que c'est des classiques, parce que c'est les plus grosses, c'est les plus présentes. Fait que je me dis c'est normal. Mais en même temps, tu sais, c'est des produits de chez nous, là. Ouais, ben c'est ça en même temps, puis... Tu sais, c'est sûr qu'il y a d'autres microbrasseries au Québec, mais des fois, elles sont moins accessibles. C'est ça, où c'est plus comme régional, faut être vraiment dans la région pour les connaître. Ouais. Bon, c'est ça. Fait que... Mais en même temps, toi qui es souvent dans ton dépanneur, si tu trouves de quoi d'original que tu connais pas... je vais peut-être commencer à partir de la semaine prochaine, essayer de prendre quelque chose de vraiment obscur. C'est bon. Je pense que jusqu'à la fin, je vais prendre des trucs. Ouais, on va finir l'année dans l'obscurité. Dans l'obscurité, ouais, j'aime ça. C'est Vu bon, qu'on avance vers reculer l'heure, avancer l'heure. l'heure. De bonne heure, là. Ouais, bon. fait que. Ça Ok. va être la thématique. C'est un défi à partir de la fin. Il nous reste peut-être 4-5 dégustations là, avant d'arrêter pour la fin de l'année. Je vais prendre quelque chose d'obscur. Ok. Good. C'est un deal. Hey, j'en avais pogné une l'autre fois. Je me rappelle plus du nom. Je pense que ça venait de l'Abitibi. Ah ouais. À SAQ. Wow! Quoi? Ouais. Puis c'était une blonde, était excellente. Je me rappelle plus c'est quoi là. J'étais comme Ok, si ça se vend à SAQ, je suis un peu impressionné déjà en partant. Là, oui, c'est pas n'importe quelle bière qui est. C'est de l'Abitibi. Je mélange souvent l'Abitibi et le lac Saint-Jean. Là, et il y en a qui vont me tirer des roches. Là. Ouais, non. Je comprends, c'est correct. Du nord, ouais. Ouais. Loin, ouais. Mais il me semble que c'était de l'Abitibi. Cool. Fait que. Je check ça. Ok. J'avais pogné une blonde, je sais pas, j'avais le goût de boire une blonde, puis là, il y en avait une, puis. Go for it. Ok, c'est good. Non, il était excellent. Ouais, c'était bon. Je Ouais. me rappelle plus du nom. Damn. Je la reverrai, je la retrouverai. Fais tes recherches, ça revient prochain Ben épisode. ouais, c'est puis, ça. Ça a été. Cette fin de semaine en question, ça a été une fin de semaine rough, fait que j'ai pas eu le temps de parler. Ouais, non, c'est ça, t'as pas. C'était occupé. Ouais, non, c'est. Ouais. Fait que les Trois Mousquetaires ont atteint leurs 5000 abonnés sur Facebook. À la limite, on s'en fout pas, c'est le fun, mais. 5000, juste ça? Ouais. Mais le truc qui est Ok, intéressant. ouais, mais c'est sur online. Ouais, c'est ça, c'est juste sur Facebook. Ils ont, Pas des, pas sur ils ont des Twitter. dizaines de milliers d'amateurs, mais pas sur. J'imagine. Non, mais pour. Sérieusement, 5000, c'est écœurant, genre. Je suis qui pour te parler? J'ai même pas été là. Regarde. J'en fais pas partie. Non, regarde, je te dis, là, les dépanneurs ou une microbrasserie, genre, normale, a à peu près, j'ai regardé, là, comme 1500, 1300 abonnés. Okay. J'ai pas regardé du ciel, ça serait comme sûrement une qui est top ou trop du diable, là, tu sais. Les classiques, là. Mais c'est ça, 5000 abonnés. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont répertorié tous les likes par pays, puis ils ont tous sorti les chiffres de il y en a combien par pays ou par province. Ce qui est super intéressant, fait que je te sors ça tout de suite. C'est le fun. C'est vraiment cool. OK. Numéro 1, 3300 personnes québécois. Surprise. Okay. Ben. C'est beau, c'est fait. 1300 sur le reste du Canada, ce qui est le fun. Quand même. 85 aux États-Unis, quand même. 45 en France. 41 Espagne. 16 Belgique. 13 Brésil. Ah ouais. Ouais, c'est la bière au Brésil. C'est fucked up, hein? J'ai pas encore nommé Allemagne, là. Je veux juste dire ça de même. Moi, c'est intéressant parce qu'on s'entend, là, les pays tropicaux vont être plus portés à boire des bières Vraiment désaltérantes, désaltérantes, froides, puis toute l'équipe. La plupart des bières des Trois Mousquetaires, ok, à part peut-être les régulières. Ouais, ça, c'est les régulières. Mais, la plupart la
la grande cuvée puis Ouais. les sélections C'est spéciales clair. vont plus se boire à plus haute Ouais, température. ouais, non, là. c'est clair. Fait que c'est... Ok, ben tu vas aimer l'autre. D'abord, 12, Mexique. OK. 11, Allemagne. 11, Australie. 8, Italie. Je tourne la page. Et puis 35 autres, dont la Suisse, Japon, Royaume-Uni, Algérie, Maroc, Norvège, Thaïlande, Russie, puis un autre nom que je me serrais pas. Dans le fond, c'est des Québécois qui sont là-bas. Ben, c'est ça que je me demande. Il doit en avoir une bonne partie que tu sais, c'est Ouais, des c'est Québécois d'origine, ben, tu sais, des Brésiliens d'origine qui habitent québécoise, là ou qui, actuellement. à cause de leur douce, ou qui sont. Exact. Peu importe. Fait que, ou du monde comme moi qui niaise, qui disent qu'ils viennent Non. de l'Allemagne et puis qui travaillent chez. Non, non, mais en même temps, tu sais, je veux dire, ils ont gagné tellement de prix dans les festivals mondiaux. Fait Que ça se peut qu'ils ont attiré un peu d'attention. Ouais, ça se peut qu'il y ait. En fait, c'est fort probable qu'il y ait des amateurs d'autres pays. Ouais, c'est ça, c'est clair. Fait que c'est vraiment le fun de voir un peu à quel point que ça peut rejoindre, tu sais, la belle microbrasserie québécoise, ça rejoint comme plusieurs personnes autour Ouais, du monde. c'est ça, j'ai Veux l'impression pas. qu'on commence à. Ben, tu sais, veux pas, là, l'industrie de la microbrasserie québécoise, de la bière au Québec, c'est tout récent. Là. Ouais, c'est ça, c'est jeune, comme- là, ça a 25 ans à peine. Là. C'est ça. J'ai comme. Si tu te bats contre des grosses monuments, multi, ouais, c'est ça. on va dire, comme l'Allemagne, la Belgique. Des institutions. Hein, C'est ça, tu sais, que la République tchèque ou encore même la France. Ah, ben, pas Angleterre, l'Angleterre, ouais. c'est ça. La France, ils sont plus Quoi? connus pour le vin. Là. Ouais, c'est ça, les autres, c'est une autre histoire. Mais, là. Ils font beaucoup de bons produits, la bière, je sais pas. Fait que Ouais, faut ben, se le dire, s'il vous plaît, là, donnez-nous quelque chose. Ah, ils ont quand même les trois brasseurs. C'est vrai, Les c'est trois vrai. brasseurs sont français. C'est vrai. C'est vrai. Donc, C'est les personnes qui nous écoutent des 3B, là, s'il vous plaît, la stout à l'année. Là. Ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des 3B. ouais, c'est vrai. Dès le début, c'était. Ouais, mais on avait dit qu'on. Ouais, qu'on se laquait un peu. slackait Parce qu'on était tout le temps en train de On va parler. aller voir leur concours après les fêtes là, de chaque trois brasseurs là, qui font comme leur propre bière maison. Fait qu'on ira goûter ça, puis on en reparlera un petit peu plus. Là. Fait que, c'est ça. Mais bref, sinon, Fait que. c'est le fun. Tout ça pour dire, Tout ça pour dire que dans l'obscurité, dans l'obscurité, les prochaines. Ouais. détour. Yes. Prochaine nouvelle. Microbrasserie Charlevoix qui font des portes ouvertes le 22 novembre de 11 à 4 heures. Et qu'est-ce qui est au programme? C'est que tout le monde peut aller là-bas. Visite avec animation de tout ce qui est j'ai le mot business, là, mais l'usinage, puis tout le kit là, L'entrepôt. puis l'entrepôt. Ouais, c'est ça. La microbrasserie. Prévente de leur Impérial IPA à mélange d'hiver. C'est super comme louche, là. Ok, ça veut dire une IPA Une IPA à mélange d'hiver. stout. Une IPA stout? Lager noir. Ok. J'imagine lager noir comme qu'on goûte présentement. C'est un peu une lager noir. Épicé, mais version winter. C'est que je me demande une IPA houblonnée, mais avec un petit peu plus d'épices, avec clou de girofle ou... Ouais, ou des fruits confits. Ah, ça... Ouais. Fruits confits houblonnés. Ah, c'est sûrement Fruits quelque chose de confits. sûr. C'est clair. Non, ben c'est une IPA, fait que c'est sûr que ça va Ouais. être amer. Mais en même temps, Ouais, si j'avoue, c'est c'est balancé avec quelque chose de sucré comme les fruits confits, parce que, en tout cas, moi je dis ça parce que les fruits confits, c'est quelque chose qui revient beaucoup pour les bières d'hiver. Ouais, c'est ça, c'est un classique. Autant là. que le gingembre vient pour Ouais. l'automne. Ouais. Donc, Ouais, ça risque d'être à peu près ça. Ça vient de leur gamme, la vache folle. Fait que ça doit être la vache folle IPA, mélange d'hiver. Hein. Ah. Puis pas d'autres... ah, c'est eux qui font la vache folle? Ouais, c'est eux autres qui font la vache Ok. folle. Ouais, microbrasserie Charlevoix. Il me semble que c'était eux autres, la Lapino, que j'avais déjà parlé. Là, Ouais. avec le piment dans la bière. Il me semble que c'était eux Ok. autres. Qui était spécial. Ok, bon, il va y avoir sur place dégustation de bière, évidemment, dégustation de fromage, bière, d'autres activités, puis la boutique va être ouverte, donc pour shopper, puis s'acheter des bons verres, puis tout le kit. Donc, microbrasserie Charlevoix, 9 rue Paul-René Tremblay à Baie-Saint-Paul, Québec. Donc, loin. Far away. Pas proche de Montréal, mais pour le monde qui sont dans la région, c'est super le Ben, fun. c'est Donc, ça. allez faire un tour, puis apprendre un petit peu plus sur le monde de la bière microbrasserie. Ok. Bière artisanale, vraiment le fun. Dans la région de Québec, là, Charlevoix. Ouais, c'est ça, plus le dépasser Québec. Là. C'est Plus Gaspé. Jean de Québec. Ben, Charlevoix? Non, c'est à côté de Québec. Ouais, ben à côté de Québec, mais comme. Un petit peu. Parallèle Parallèle ça à- arrive nord. Ouais, c'est ça, la rive nord. Gaspé. Ouais, non, mais je veux dire, c'est comme en parallèle, genre, tu sais, si tu continues Ouais, comme mais Québec, il me semble que Charlevoix, ça- c'est ça. C'est un petit peu passé Québec. Jamais été, là, mais Ouais.
semble que c'est un petit peu passé Québec, un petit peu au nord. Donc, on fait des émissions on the road. Là. Ouais, non, ça va être autre chose. Là. Et d'ici l'année prochaine, on va essayer d'avoir une voiture. Ouais, parce que c'est vraiment, je compte sur toi, parce que moi, oublie ça. J'aurais jamais de chance. Je suis en train de clearer mes dates, là. Je clear mes dates, puis je focus là-dessus. Ouais, ben moi, j'en accumule des dettes. Fait que c'est votre histoire, ok? T'es mieux que moi. Bon. Fait que, on tourne la page de vie. Prochaine nouvelle. Lauriane est là, justement. Saint-Boc, c'est la semaine des bières stout du 4 au 9 novembre. Fait que c'est encore ça, si on veut. C'est qu'est-ce qu'on fait après? C'est qu'est-ce qu'on fait après? Ouais, on s'en va là après, on s'en va la rejoindre. Elle a l'air de triper. On m'envoie des messages textes depuis tantôt. Fait que, elle boit beaucoup de bonnes bières. Elle m'a dit, justement, on s'en va rejoindre Lauriane en direct du... Non, ça serait écœurant. Ça serait écœurant. Ah, ça serait hot. Mais c'est ça, elle m'a envoyé le message texte et elle me disait justement qu'il y a 21 bières... non, il y a 45 bières totales. De ces 45 bières-là, il y en a 21 qui sont des stouts, puis il y en a une en casque. Et que ça devrait être l'exploité Brasseur du Monde, qui est leur stout au mocha. Donc ça risque d'être assez bon. Ouais, je pense qu'on va aller goûter à ça tantôt. Ouais. Je pense que je suis vendu à ça. T'as juste là le nom, puis... Ouais, mocha, ouais, je fais un peu là-dessus. Il me semble que c'est une bonne suite logique à ce qu'on boit. Là. En plus, une bonne stout. Ouais. Ça risque d'être pas mal ça. Puis, dans le fond, cette semaine-là, dans le cadre, puis ça, je savais pas ça, que c'est le 6 novembre, c'est la journée internationale de la stout. Oh, ouais, je savais pas ça. Hier! C'est ça. Le 7. Je me suis dit, merde, j'aurais dû faire un post sur Facebook ou quoi que ce soit, genre juste pour le dire, mais non, il fallait que j'attende la dernière minute. Ouais, c'est ça. C'est la première fois que j'entends parler de ça. L'année prochaine, on va faire un happening. Ouais, on va faire, hey, ça serait drôle. Un happening, ouais. On invite du monde, là. Ouais. Sans gang. Tout le monde qui écoute, puis venez nous rejoindre, puis un petit party de stout. Sur Twitch? Ouais! Ça serait, ben là, c'est parce que je me suis fait dire, parce que le Bruno, c'est comme la police du web, là. Ouais. Il m'a dit que Twitch, c'est seulement réservé pour les jeux. Fait qu'est-ce qu'on peut faire, c'est Google Hangout, qui est la même affaire, mais sur Google. Tu me niaises. Ouais, parce que sinon tu peux te faire banner. Moi, je m'en fous, ok? Mais c'est Bruno qui est la police du web, là. Fait que, Pour vrai? Ouais. On s'en fout, à la limite, là. Je pensais que c'était un service comme Skype ou whatever, là. Non, mais c'est spécifié seulement pour les gamers. Mais ouais, ce qu'on peut faire, c'est un Google Hangout qui est le même aspect où c'est qu'on nous voit avec webcam puis avec un chat sur le côté puis tout le monde qui participe. Donc, à la limite, on peut faire ça. Bah ouais. Good. Fait que sinon, il y a beaucoup de bonnes bières, là, les microbrasseries québécoises qui sont représentées, mais aussi des brasseries d'ailleurs. Là. Je regarde là, Danemark, Belgique, des stouts de l'Italie, en tout cas, Nouvelle-Zélande. Il y a comme des affaires obscures, genre en dégustation. Je regarde, il y a des palettes de dégustation qui viennent en truc de 4 onces. Puis sinon, il y a les verres normales. Franchement, essayer. Puis je pense que ça va être notre retour la semaine prochaine sur ça, sur nos expériences de ce soir. Là. Ah, ça veut dire qu'il faut prendre des notes. Ah, fuck, ouais. Bah, pourquoi pas, ça va être le fun. Sinon, je termine avec des mini-nouvelles. Dans le fond, je fais un suivi sur... il va y avoir un troisième brasseur de Montréal qui va ouvrir. Ah ouais? La dernière fois, ils sont partis sur un street. Les autres, là, c'est incroyable. C'est ça qui ont ouvert la deuxième succursale il y a moins d'un an. Ouais, c'est ça, Mont-Royal, coin Mont-Royal. Puis après ça, là, ils vont être à... Puis là, je suis content que tu sois là, parce que la dernière fois, j'en ai parlé avec Lauriane. Château Vigée, c'est dans le Vieux-Port, ça se peut-tu? Château Vigée, ouais. Château Vigée, ouais. C'est... ouais, non, c'est pas loin du Vieux-Port, effectivement. C'est ça, ouais. C'est ça que je me demandais. C'est dans l'extrême... Ben, pas l'extrême, mais... Coin... c'est comme Square Victoria, mais si tu descendrais vers... Ça se peut-tu? Je pense que c'est pas... Oh, c'est passé Square Victoria. Ouais. C'est même passé Berry-UQAM, là. C'est... Ah, mais t'as même c'est vers l'est ou vers l'ouest? C'est vers l'ouest. L'est. C'est okay, dans l'extrémité... je pense que c'est dans l'extrémité est du Vieux-Port. Ok, c'est ça, c'est aussi passer, qu'il y a le... Passer le Château Vigée, je pense qu'après ça, c'est genre des industries puis des trucs qui commencent. Ok. Fait que c'est passé l'hôtel de ville puis tout, là. Ok, oui! C'est aussi qu'ils ont fait le film avec Jason Statham, là. Tu sais, là aussi que c'est comme... C'est passé marché Bon Secours. Ok, oui, c'est ça. C'est vraiment dans l'est. Il n'y a plus de port, là, genre... C'était une gare ferroviaire avant, le Château Vigée, je pense. Ok, c'est ça, ouais, ça se peut, ouais. Fait qu'il y a bien... je pense qu'à côté, c'est justement, il y a le track de chemin de fer et tout. Ok, ça se peut, ouais. Il me semble que c'est dans l'extrémité est du Vieux-Port. Ok, cool. Ben, en fait, du Vieux-Montréal. Ouais, c'est ça. Vieux-Montréal. Ben, là, non, c'est pas vrai. Le reste, c'est le port de Montréal, mais le Vieux-Port, non, c'est ça.
C'est dans l'extrémité est du Vieux-Montréal. Ok, cool. Bon, ben, Château Vigée, troisième brasseur de Montréal, puis ils ont annoncé l'ouverture janvier 2015. Fait que, Ah ouais? Ouais. Ça me dit rien, en tout cas. Non, ben, il y a les grandes sœurs, les sœurs grises, c'est ça? C'est un peu dans ce coin-là. Non, c'est plus loin, mais les Sœurs Grises, c'est plus McGill. Ben, c'est métro... pas métro McGill, mais métro Square Victoria. Ah oui, non, c'est ça, ouais, c'est Square Victoria. C'est 2-3 stations métro plus loin. Ouais, mais je pense que c'est la plus proche. Ben, à la fois, ça serait. Ben, ça il y a proche. Dunham, il y a le Dunbar, mais le Dunbar, je pense qu'il est fermé. Ah, pour vrai? Ouais, Wow. je crois. Hey, écoute, Ouais. on a fait un épisode live là-bas, là. C'est un épisode Hey, c'est une relique, là. C'est ça. Ok. Je pense que le plus proche que je connais, c'était le Dunbar, si ça existe toujours. Mais je pense que ça a été fermé. Ouais, ok. Il y avait pas beaucoup de monde. Hein. Ouais, non, C'est une je bonne sais, place, c'est ça. là, mais il y avait pas beaucoup. Ouais, ben surtout quand ils ont changé comme les bières de microbrasserie pour des bières standards. Je fais bon, ben félicitations, tu te confonds avec toutes les bars de Montréal. C'est ça. C'est comme, ouais, plus vraiment de raison. Ouais, non, c'est ça. En tout cas, ouais. Et sinon, je continue. C'est super simple. Mes autres nouvelles, c'est que des félicitations. Ah non, c'est vrai, il y en a une. Avant d'aller avec mes anniversaires, je veux dire que l'ouverture d'une nouvelle microbrasserie, la microbrasserie Le Malbourg à Sainte-Anne-des-Monts. Hein? On est obscur. Vendredi 14 novembre. Et puis Sainte-Anne-des-Monts? Sainte-Anne-des-Monts. À côté de Gatineau? Est-ce que tu l'as? Sainte-Anne-des-Monts. Non, ça, je pense. Sainte-Anne-des-Monts? Je mélange tout le temps. Je sais qu'il y a une place pas loin du Saint-Jérôme qui est, mettons... Ah, ok, ouais. Je pense que je mélange toutes les places. Ouais. Il y a tous des noms qui se ressemblent, fait que ça me gosse. Fait que Sainte-Anne-des-Monts. Puis c'est sur l'ouverture. Ouais, le Google Maps, quand on en a besoin. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Il faudrait avoir un ordi Ça prend juste un à côté. laptop en Ouais. spot tout le temps. C'est clair. C'est ça, comme je disais, ouverture 14 novembre. Pas d'infos sur leur bière, mais j'imagine que ça va suivre. Puis c'est ça, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur leur site officiel, lemalbar.com. Mal, M-A-L, puis bar comme mauvais bar. Puis j'en ai parlé, anniversaire, félicitations Saint Graal, 4 ans le 25 octobre. Alors, on était en pause de Halloween, fait que j'en ai pas parlé. Puis sinon, Offenstack qui fête leurs 8 ans ce samedi. Donc allez sur place, ils vont avoir un gros party, c'est sûr. Good. Sinon, ça fait le tour de mes nouvelles. Et puis je vois qu'on a quand même parlé pas mal, mais je vais quand même y aller avec le courrier des fins buveurs. It's letter time, it's letter time. Question de cette semaine nous vient de Émilie Campeau qui nous demande qu'est-ce qui serait bon à offrir à un amateur de bière puisque Noël approche. Ben, écoute... On en a devant nous, vas-y Rick. C'est sûr que la première idée, c'est toujours d'offrir une bière quelconque. Ouais, c'est ça, une bière spéciale. L'affaire, c'est qu'il faut que tu connaisses les goûts. Ouais, c'est ça qui est différent, Qui est touché avec ça. Hein. C'est touché. Fait que, à défaut de connaître les goûts, ce qui est toujours intéressant pour quelqu'un qui aime les bières microbrassées, ce sont les... Accessoires, verres! Les verres! Oh yes! Puis il y a tellement une panoplie de verres maintenant. Ah ouais, c'est incroyable. Puis quelque chose d'obscur, là, tu sais, tu peux aller sur place, une microbrasserie qui est proche, puis leur demander leur verre. Habituellement, il y en a un. Parce que t'as les verres dans les formes, puis il y a plusieurs types de verres pour différents types de bières, donc c'est intéressant quand t'as différents verres à offrir. Fait que, mais en même temps, t'as les verres qui sont... comme là, actuellement, on a 2 tulipes. Ouais, c'est ça, tulipe qui se veut un peu ballon. Là, pour, c'est ça, ben, c'est plus tulipe. Le ballon est plus... tulipe, là, actuellement, moi j'en ai un d'Unibro, tout à celui des du Trou du Diable. Yes. Donc, beau verre. donc c'est ça, tu sais, si moindrement la personne est amateur et collectionneur. Ouais, c'est ça, habituellement oui. Mais même si elle l'est pas, le fait d'avoir, tu sais, de voir avec elle si jamais vous allez dans sa cuisine, vous voyez qu'il y a des verres. Ouais, c'est ça. Regardez ce qu'elle a comme type de verre. Puis... sinon, il y a des bons livres de oui, il y a tout le bière, temps. Quand on va dans un festival, comme par exemple à Chambly, il y avait un chapiteau, un grand chapiteau avec plein de... Mais, tu sais, plein de types de verres qui allaient dans toutes les formes, les modèles, puis c'est comme... C'était même pas les... Parce que normalement, il y a quoi? Il y a 5-6 modèles, si on veut, de base qui... Il y a à peu près... Bon, ben, techniquement, il y en a 3 de base. T'as la flûte qui est allongée. T'as comme la pinte, puis
puis t'en as un autre qui est comme le ballon, Ouais. pas quelque chose de plus corsé, quelque chose de plus effervescent comme une blonde. Tu vas le prendre dans une tulipe émincée, une flûte, c'est quelque chose de plus long. J'ai Ouais. jamais vu une bière dans une flûte. Ben, une lager, habituellement, une pilsner, tu vas boire ça dans Ah, quelque chose de un peut-être. petit peu plus. Pour Et la là, c'est- carbonisation. C'est vrai. Puis après ça, sinon, t'as comme la pinte pour tout ce qui est comme. Je vois pas beaucoup de place. Ouais. C'est clair. Mais non, mais c'est pas bon. Non, ben, je comprends, mais c'est moins. Mais ouais, non, c'est Moins de goût. Puis. Mais non, c'est vrai. Sinon, Mais- t'as la pinte qui est pour quelque chose d'un petit peu plus. Qui se boit à quelque chose d'un petit peu plus chaud. Tu sais, là, comme. J'allais dire, ben, une brune, là, tu sais, quelque chose d'un petit peu plus comme. À la limite, pale ale. Quelque chose que tu veux moins garder. Tu veux boire un petit peu plus chaud. Fait que c'est pour ça que c'est un peu plus large, c'est moins émincé. Tu veux moins garder la chaleur, ça dérange pas. C'est moins sur pied, parce qu'habituellement, sur pied, c'est pour les lagers et tout ça. Parce que tu veux pas que ça se réchauffe avec comme le parterre, avec la table. Avec Exactement. quoi que ce soit. Puis. Puis en même temps, avec tes mains. Ouais, Parce c'est que ça. Si t'as un pied, tu peux le tenir par le pied au lieu de le tenir avec ta main. C'est exactement ça, ouais, c'est en plein ça. Fait que justement, avec la pinte, ben, ça te dérange pas parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus corsé, donc tu vas goûter un petit peu plus de saveur, donc tu vas te toucher au verre. Puis sinon, tu as le ballon pour quelque chose d'un petit peu plus spécial parce que vu que c'est ça termine par être un petit peu plus comme vers l'intérieur, Ça va. pour le nez, concentrer, c'est ça va ouais, c'est conserver les saveurs. Fait qu'en gros, c'est les 3 verres Ouais. qui se veulent de base, puis là, il y a plein de dérivés de ces verres-là. Là, ça- Exactement. C'est ça qui est le fun. Non, c'est ça, il y a du fun à avoir dans les verres. là. Ah ouais, vraiment, franchement, verre, poster, Le livre. spécialiste de la question, c'est clairement GF. ici. C'est clair. T'es rendu à Honnêtement. combien? T'es rendu à combien? J'ai arrêté de compter à 70. Là. Ah ben ouais. J'essaie. Moi, j'en ai peut-être. Je suis même pas sûr, j'en ai 5-6. Mais c'est tellement. Je sais pas pourquoi, puis je les utilise pas parce que j'ai peur de les briser. Je sais pas, c'est une maladie, mais. Si tu les utilises pas, c'est pas grave, le chat va les briser. Ouais, c'est Chris. Ça, là, je les ai encore sur le cœur. Là, mes verres de Guinness, là, avec le poster comme spécial, là, j'en avais 3 différents, il m'en reste un. Je les Ça serré, change. je touche plus. Genre, ah ouais. Ah, c'était triste, là. En tout cas, puis des fois, les promotions, là, c'est facile d'aller dans des IGA ou des métros, là, puis il y a souvent des promotions. T'as un verre quand t'achètes une caisse ou t'as comme un t-shirt ou quoi que ce soit. Des fois, c'est le fun de se faire un sac à dos. Les bières belges ont beaucoup de types de verres aussi. Les Ouais. types calices, les types. Ouais, c'est ça, c'est un genre petit peu vraiment plus, coupe un peu médiévale, si on veut. Ouais, Mais tu sais, ouais. vraiment, là. Rebord très large, là, quand tu dis que Ouais, les autres, c'est. la circonférence du verre doit faire comme 7-8 Ah ouais, pouces. ouais. Là. Il y a, je pense que j'en ai un Orval, là. C'est ça ça, a pas de l'Orval, sens, là, j'en c'est avais un. comme- Ben, je pense que je l'ai encore, je sais pas. Ouais. si je l'ai mis. C'est pas celui qui était craqué, là. il me semble, ça. Non, j'en avais un autre qui est vraiment comme un large calice, là, digne des. Ouais. De des Indiana coupes. Jones, C'est là, ça, dans la croisade, là. exactement cette image-là, C'est genre, clair. il regarde toutes les coupes. Là. C'est Puis, clair. Elle est juste faite en verre au lieu d'être faite en. Ouais. Ouais, c'est ça, les autres, c'était assez flyé, là, tout ce qui est. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, les Belges sont forts là-dedans. Ouais, tout ce qui est les bières d'abbaye, ouais, des bières de moine, là, justement. C'est assez flyé comme verre, fait que c'est tellement fun. Sinon, verre, c'est ça. Livre, poster, accessoires, super cool. Ben, sinon, si vous connaissez les goûts de la personne, C'est sûr ça. que la bière. Ben, sa bière préférée, là, Mais tu sais- let's go. Là. Une bière, ça dure 1 heure. Ouais, c'est ça, tandis que, tu sais, Un verre. ouais, juste attends que tu le pètes. Puis après ça, ben, Que le chat le pète! le chat le pète. Ah. Ok, on va mettre fin à ça. On est disponible sur Facebook, Twitter, pour tout ce qui est nouvelles. Vous pouvez nous tenir au courant. Faites juste marquer podcast des fins buveurs. Sinon, envoyez questions, suggestions, commentaires sur Facebook ou Twitter. Ben, sinon, par courriel à finsbuveurs@gmail.com. Version imagée du podcast qui va suivre sur YouTube. Sinon, on est sur iTunes. Yes! Yes. Allons au Saint-Boc. Rick, première nouvelle. c'est des Première intérêts. nouvelle. Oui, première règle de fin buveur. Première règle, garder le contrôle. Oui, et la deuxième, pas La de gaspillage. deuxième, Hein? pas de gaspillage. Très Jamais. important. Et la troisième, tu l'as bien. La troisième, ne jamais inciter quelqu'un qui ne le désire pas à consommer. Fait que ça, c'est sage parole. Merci, Rick. On se revoit la semaine prochaine avec quelque chose d'obscur. À la prochaine. Yes, bonne dégustation à tous. Bye bye.